un lien direct entre pauvreté et immigration. Nos grands-parents et nos parents sont venus occuper les postes de travail les plus durs et les moins bien payés, dans les mines, les usines et sur les chantiers. Aujourd'hui, ces mines et ces usines ont pour ainsi dire disparu, mais l'immigration continue à occuper les postes de travail les plus durs et les moins bien payés, cette fois dans les services, comme l'aide aux personnes âgées dans les homes, les aides à domicile ou encore le nettoyage et l'horeca. Devant cette statue de Léopold II, il faut rappeler également que c'est ce roi colonial qui a fait dessiner Bruxelles comme nous la connaissons encore aujourd'hui, les riches à l'Est, avec la création de l'avenue Louise et de tous les grands bâtiments de prestige, tout cela avec les richesses volées dans son jardin personnel, le Congo. Les pauvres à l'ouest, du côté du canal où l'industrie se développait. Les migrants de l'époque, c'était les petits paysans pauvres venus de Flandre et de Wallonie pour chercher du travail dans les usines et les ateliers. Profitons-en pour rappeler que le capitalisme s'est développé et se développe toujours aujourd'hui en ruinant les agriculteurs et en les obligeant à rejoindre les villes pour y être exploités jusqu'à l'os. C'est toujours le cas aujourd'hui en Asie, en Afrique, en Amérique latine. Les migrants de l'intérieur ont fait place chez nous depuis le siècle dernier aux migrants venus de l'extérieur. Mais si on réfléchit bien, la grande majorité de la population pauvre a été victime un jour ou l'autre de la migration forcée. Il n'est pas possible de s'unir si on n'en prend pas conscience. Les migrants de l'étranger ont gardé la même fonction économique, mais la couleur de la peau a changé. Et sur cette base, une oppression supplémentaire est apparue, la discrimination et la répression raciste. Il n'est pas possible de s'unir si on ne reconnaît pas qu'immigration signifie discrimination et que la lutte pour l'unité de tous les opprimés passe par la lutte pour l'égalité sur tous les plans, en particulier contre la discrimination et le racisme. Voilà. Je voudrais juste rajouter quelque chose qui n'a rien à voir avec le travail, mais la nuit passée, il y a un mec qui malheureusement est mort dans son lit à 94 ans. C'est George Bush. Et c'est lui qui a initié la guerre depuis 1991 qu'on mène toujours aujourd'hui avec la complicité de nos gouvernements contre les peuples du tiers-monde et qui font que ces gens sont encore plus obligés qu'avant de suivre leur pays et qu'au lieu de les accueillir dignement, on les traite de nouveau comme des sous-hommes. Alors, s'il vous plaît, contre la guerre, contre les fauteurs de guerre, pour que Bush ne repose pas en paix, à bas la guerre, à bas l'impérialisme, vive la lutte des peuples. Qu'elle ne soit pas filmée, donc si